Pourquoi c'est aussi dur d'oublier son ex? Pourquoi, même si tu sais que c'est terminé, tu ressens encore ce manque, cette douleur qui ne veut pas partir? Si tu es là, c'est que tu vis peut-être cette situation-là. Tu repenses à ta relation, tu vérifies son profil sur les réseaux, tu revis les bons moments en boucle. Et tu te demandes, est-ce normal de souffrir autant? Alors, bonne nouvelle, c'est normal quand on a aimé quelqu'un, mais surtout, le plus important, c'est que tu peux t'en libérer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 choses essentielles pour comprendre ce que tu vis et surtout pour avancer. Pourquoi ce manque de ton ex est aussi fort? Parce qu'il y a une vraie explication scientifique. Pourquoi couper le contact est souvent la meilleure solution et la seule, et comment reconstruire ton identité après une rupture. Reste bien jusqu'à la fin parce que comprendre, ça peut vraiment t'aider à tourner la page pour de bon et avancer vraiment vers ce que toi tu veux. Beaucoup de gens pensent que s'ils souffrent autant, c'est parce qu'ils sont faibles ou trop attachés. Mais en réalité, il y a une vraie raison biologique derrière tout ça. L'amour fonctionne comme une addiction. Quand tu es en couple, ton cerveau sécrète des hormones comme la dopamine et l'ocytocine. Ce sont les mêmes hormones qu'un drogué ressent quand il consomme une substance qui lui procure du plaisir. Et quand cette source de plaisir disparaît brutalement, comme après une rupture, ton cerveau panique. Il entre en manque. C'est pour ça que tu as cette envie irrésistible de revoir ton ex, de lui envoyer un message, ou même de revoir des photos de toi et de lui. C'est ton cerveau qui cherche à retrouver sa dose. Ton cerveau idéalise alors la relation. Autre chose, notre cerveau a un biais naturel qui nous pousse à nous rappeler surtout des bons moments avec cette personne. C'est ce qui fait que tu peux avoir l'impression que ton histoire était parfaite, alors qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Tu peux te surprendre à penser c'était la seule personne qui me comprenait, qui m'aimait vraiment. Alors que quand on y regarde bien, ce n'était pas toujours le cas. Alors si ton cerveau fonctionne comme ça, comment faire pour ne pas rester coincé dans cette spirale infernale? La première étape, aussi douloureuse soit-elle, c'est de couper le contact. Alors pourquoi couper le contact est souvent la seule solution? C'est la partie que personne ne veut entendre. Qu'est-ce que j'ai pu être embêtée par mes clients sur cette partie-là. Mais pourtant, ça change tout. Si tu veux vraiment oublier ton ex, tu dois arrêter de chercher du contact, direct ou indirect. Regarder son profil, parce que c'est raviver la blessure. Chaque fois que tu regardes son Instagram, que tu vas voir ce qu'il en est sur Snap, s'il est en ligne, sur WhatsApp, ou que tu écoutes la chanson en boucle, tu réactives l'attachement. C'est comme si tu arrachais la croûte d'une plaie encore en train de cicatriser. Imagine que tu essaies d'arrêter le sucre, mais que tous les jours tu ouvres le placard pour regarder des gâteaux. Tu te fais du mal pour rien. Avec ton ex, c'est pareil. Bloquer, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la protection. Beaucoup de gens hésitent à bloquer leurs ex parce qu'ils ont peur de passer pour des faibles. Mais en réalité, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela ne veut pas dire que tu lui en veux. Ça veut juste dire que pour le moment, tu choisis de te protéger. Mais couper le contact ne suffit pas si derrière, tu restes bloqué sur ton histoire. La clé pour vraiment tourner la page, c'est de te reconstruire. Alors comment faire? Comment reconstruire son identité après une rupture? Redécouvre qui tu es en dehors de cette relation. Après une rupture, on a souvent l'impression de ne plus savoir qui on est sans l'autre. Et c'est normal. Mais c'est aussi une opportunité, un challenge, celle de retrouver ta propre identité. Et peut-être que tu n'as jamais fait ce travail-là. Liste 3 choses, des choses que tu aimais faire avant cette relation, mais que tu as mises de côté. Et commence à les réintégrer dans ta vie. C'est important de remplir le vide avec des expériences nouvelles. Le problème, c'est que si tu passes ton temps seul à ressasser, tu restes coincé dans cette bulle. Il faut remplacer ces moments de manque par des nouvelles expériences. Par exemple, un challenge, inscris-toi à une activité que tu n'as jamais osé faire. Essaye. Ça peut être un sport, un cours, un voyage. L'idée, c'est de casser la routine qui te ramène à ton ex. Et puis, change la façon dont tu vois cette rupture. Et surtout, rappelle-toi d'une chose. Cette rupture ne définit pas ta valeur. Ce n'est pas un échec, c'est une étape. Chaque relation nous apprend quelque chose. Même celle qui nous brise, en apparence. Va chercher le cadeau derrière cette épreuve. Et c'est vrai dans toute chose de la vie. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Ça peut être difficile au début, mais tu verras qu'avec du recul, il y a toujours des leçons à tirer. Le manque que tu ressens, c'est chimique, mais il passe avec le temps. Couper le contact, c'est dur, mais c'est essentiel pour avancer. Et surtout, cette rupture est une opportunité pour te reconstruire et te retrouver. Dis-moi en commentaire quelle est la chose la plus difficile pour toi en ce moment après cette rupture.
et je lis tous vos messages et j'essaierai de vous y répondre. Et en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Céline Folly, F-O-2-L-Y, et nous pourrons échanger ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour pas manquer les prochaines. Et si tu veux savoir pourquoi tu as toujours du mal à tourner la page avec certaines personnes, regarde cette autre vidéo où j'explique comment les relations passées influencent nos choix amoureux. Merci d'avoir regardé et à très vite.